Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Comme toujours, on est ravis de vous retrouver. Vous le savez, c'est le rendez-vous avec cette émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, attention, mesdames et messieurs, nous recevons un toxico du taco, un déjanté en roue libre, un arbre à cames, shooté au joint de culasse. Il n'a peur de rien. D'ailleurs, il s'empresse de sniffer de la ligne blanche à longueur de journée. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, de frein, hurlement de pneus pour accueillir notre invité Jacques-Olivier Braillet, président des Vieilles Soupapes, association de collectionneurs de vieilles voitures. Alors, en voiture. Oh, il y a même le bruit. Ah, on pourrait même deviner le moteur. Oui. Non, on est dans les années 80. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça tombe bien parce que la voiture, c'est son dada. Mais attention, pas n'importe quelle voiture, de ces voitures qui ont la classe, de ces voitures qui ont la rock'n'roll Royce attitude, de ces voitures qui ont l'élégance, qui imposent le respect. Porsche, Favor, je veux parler des voitures de collection, des voitures anciennes. Notre invité ne ménage pas sa peine pour leur redonner une nouvelle vie. C'est un peu un réchappé de l'asile des fous du volant, un chef de file d'une joyeuse bande d'allumés, des givrés de givrants, amoureux des belles mécaniques et soucieux de préserver l'histoire de ces véhicules mythiques. En tracteur, en Solex, ce ne sont pas des ennemis de la joie, on va vite s'en apercevoir. C'est avec eux qu'on fait la fête, pas besoin de montre ni de chrono. Et quand ça pète, c'est pas de mojette, c'est les soupapes à Jojo. Ça, c'est leur chanson, on l'entendra peut-être dans l'émission. Allez, bien heureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. Et les voilà, cette joyeuse bande qui passe des heures et des heures à redresser la tôle, aménager, restaurer, bichonner, chouchouter, faire briller, admirer et s'imirer tant elle brille, et puis défiler sur les routes de Vendée. Notre invité est un chercheur, fouineur, dénicheur de la perle rare. Il faut le voir dans son atelier. Il règne en grand jouisseur solitaire, gicleur en éveil, pomponne son levier de vitesse en érection, se chauffe le piston, se ramonne le cylindre. Un génie, je vous le disais, un vrai toxico du taco, un déjanté en roue libre. Avec lui et sa joyeuse équipe, les Vieilles Soupapes, une chose est certaine, c'est que la vie est bielle. Allez, ouvrez grand les portières de votre imaginaire, car avec Jacques-Olivier Braillet, président des Vieilles Soupapes, eh bien, on donne une seconde jeunesse aux reines d'antan, aux impératrices de l'asphalte, aux princesses du rétro. Avec eux, on va revisser les souvenirs, regresser les belles histoires et faire pétarader l'émotion, car la voiture, pour eux, ce n'est pas qu'un moyen de transport, c'est une machine à voyager dans le temps, un trait d'union entre les générations, une œuvre d'art roulante. Allez, qu'est-ce que cette association des Vieilles Soupapes? Quelle est son histoire? Comment est-elle née? Quelles actions, quelles missions, quels objectifs? Qui sont ses adhérents? Qu'est-ce qu'ils font? Autant de questions que nous allons poser à notre invité Jacques-Olivier Braillet. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir dans l'émission comme toujours. C'est un plaisir partagé. Bon, alors vous êtes venu avec toutes les voitures de l'association? Ça serait un peu difficile, le parking de TV Vendée est un peu petit. Il est trop petit. On est à un peu plus de 1000 véhicules pour environ 250 adhérents. Ah oui, effectivement. Bon, une très belle association et une belle flotte. Avant qu'on poursuive la conversation, permettez-moi quand même de vous présenter deux gars, si je m'en réfère aux nœuds papillons, ils ont mis leur belle carrosserie du dimanche. Deux gars qui, question auto, sont un peu sont un pneu réchappé de l'asile des fous du volant. C'est amoureux des vieilles autos aussi, j'imagine. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment qu'on va? Ben va bien, comme on aime naï, donc je vais. Ouais. Vous avez une voiture ancienne? Ah, moi j'ai eu une traction, puis j'ai eu des mobylettes, j'ai eu plein de... Mais vous ne les avez plus? J'ai eu une FN, une moto belge, 2 temps, et puis une 175 culbutée moto bécane. D'accord. Avec laquelle j'avais passé mon permis d'ailleurs, de moto. Ah oui. Et à l'époque, on allait avec la moto qui n'était pas assurée à Chaland, on faisait le tour du rond-point et on revenait, et ils nous donnaient notre permis et on rentrait sans assurance. Mais c'était il y a... Je vous parle d'un temps. Voilà, très longtemps. C'était rigolo quand même. Et puis au menu, vous nous avez fait une vieille recette alors? Ah oui, c'est un ragoût de moule de l'Aiguillon. D'accord. Voilà, c'est une recette basique traditionnelle. Il y a plein de recettes de moules et on les fait rarement en ragoût. Et je trouvais que c'était intéressant d'en reparler. Vous essayerez, c'est fabuleux, c'est très là, bon. on est en pleine saison des moules. Complètement. On peut les manger toute l'année, les moules, ou pas vraiment? Non. Elles sont bonnes quand la température se réchauffe là, à partir de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà. D'accord. Après, il y a des moules toute l'année qui viennent d'Europe. Ouais. Voilà. Là, elles sont de l'Aiguillon. On n'en dit pas plus.
Jean-Pierre Bertrand, les vieilles voitures aussi, ça vous connaît? Les vieilles motos, je crois, plus vous. Alors, j'ai commencé... ma première voiture, ça a été une traction. Une Citroën. BL légère. J'ai connu ma femme avec une traction. Alors, je détonnais par rapport à mes petits camarades Et le qui parc avaient était les pas le même. R5, oui. les voitures comme ça. Et puis après, comme je trouvais que c'était pas très à la mode, à l'époque, je parle de ça en 67, eh ben, j'ai acheté une 24 CT Panhard. Je ne connais pas. Ah, Mais ça c'est doit vous magnifique. parler, j'imagine. Ah ben oui. C'est magnifique. Et j'aimerais en retrouver une, parce que pour moi, j'ai le souvenir de cette voiture qui était magnifique, bon, qui était pénible au niveau mécanique, hein. C'était un flatwing. Hein. Mais bon, c'était une très très belle voiture. Vous en avez dans la flotte de... On a plusieurs BT, plusieurs CT, on a une Dina aussi, Panhard. Ouais, moi c'était une 24 CT. Blanche, D'accord. Bon, Magnifique. souvenir. oui. Et vous avez quelques témoignages autour de la mécanique autour Alors, des il voitures y a plein de témoignages dans nos archives, parce que c'est vrai que c'est une question facile à un ancien. Quel est votre plus vieux souvenir? Ah, mais la première voiture. Ah oui. Oui. Alors ça, à cette époque, après la guerre de 14 en gros, où ça a commencé à se généraliser, c'est quelque chose qui a marqué la population rurale. On était le diable. Ben oui. On était le diable. Et également Alors- pour les filles que t'emmenais. Hein? Hein? Ben oui, c'est commencé comme ça. C'était encore pas tout à fait des aspirateurs. Non. Ah. Non, mais c'est vrai que la voiture laisse énormément de souvenirs dans les personnes qui ont vécu l'après-14. D'accord. On écoutera donc tout à l'heure quelques témoignages. Jacques Olivier, c'est quoi cette association des vieilles soupapes? Elle existe depuis quand? Puis... Alors, on a créé cette association en 2011, Oui. au mois de novembre. Au départ, nous étions 3. C'était au départ une association qui comprenait que des motos anciennes. Et puis, on a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Et on a commencé à faire rentrer des voitures, on a fait rentrer des mobylettes, on a fait rentrer des Solex, on a fait rentrer des tracteurs. On a fait rentrer les véhicules militaires, on a fait rentrer les véhicules utilitaires et il y a 2 ans, on a créé aussi une section maritime, ce qui est un peu unique pour une association de véhicules anciens, avec des bateaux motorisés de plus de 30 ans. Notamment, on a plusieurs bateaux de pêche dans le port de Saint-Gilles. Parce que vous êtes basé à Givran, c'est ça Alors, l'association? on est basé à Givran, Ouais. mais en fait, on rayonne dans tout le canton. Ouais. Et on a aussi des adhérents très exotiques, puisqu'on a un adhérent qui habite à Los Angeles, Effectivement. qui vient tous les ans en France parce qu'il a une résidence secondaire à Saint-Hilaire-de-Riez. Et lui, c'est un passionné de Solex, donc il fait partie de notre opération Trans-Solex, dont on aura peut-être l'occasion Oui, de on parler. parlera de toutes vos actions, parce que la liste est longue. Hein, vous ennuyez pas, l'association? Pas du tout, c'est un Ah, travail à plein temps. Ouais. Et d'ailleurs, passer de 3 à plus de 200 adhérents, on retrouve, parce qu'on peut se dire, bon, allez, voiture, c'est forcément que des hommes. Ah non, il y a aussi des femmes. Eh ben, il y a des femmes. D'ailleurs, quand on vous voit chanter en équipe, on entend les voix féminines. Tout à fait. Ouais. On n'a pas suffisamment de femmes à mon goût, mais on en a quelques-unes. Le seul problème, c'est que la moyenne d'âge, comme beaucoup d'associations de cette nature, est relativement élevée. Ouais. Mais on essaye de faire rentrer des jeunes, notamment avec les Youngtimers, puisque c'est des véhicules qui sont relativement peu coûteux pour l'instant. Ouais. Et puis également, tout ce qui est mobilette Solex, D'accord. c'est accessible à des plus jeunes. D'accord. On peut parler d'une grande famille? Alors c'est une très grande famille. C'est une très grande famille, parce qu'il y a une chouette ambiance. Enfin, on y vient pour la passion de la voiture, mais c'est aussi du lien beaucoup entre vous. C'est beaucoup de convivialité et on a un conseil d'administration qui est très très élargi puisqu'on est 26, ce qui représente pratiquement un membre sur 10 qui fait partie de l'équipe dirigeante. Oui, d'accord. Et on arrive à piloter tout ce beau monde?
Il suffit de mettre du lion. Un petit klaxon de temps en temps pour se faire entendre. De la tolérance. Oui. Et parfois un peu de fermeté. Oui. Donc ça, c'est le rôle du président, notamment. C'est pas un rôle évident, mais on fait au mieux. Et vous êtes président depuis le début ? Et oui, ils n'ont jamais voulu me foutre à la porte. Et alors, pour vous, d'où vient cette passion pour les voitures anciennes ? Comment ça a commencé ? Alors, ça s'est fait tout à fait par hasard. En fait, j'ai hérité d'une moto qui était une Tero EDT de 1947, qui est longtemps restée sans vie. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des 3 membres fondateurs de notre association, qui avait également une moto. Et c'est là que je me suis dit que j'allais la restaurer. Et de fil en aiguille, on est venu à créer l'association. Donc en fait, c'est une passion tardive. Moi, j'ai commencé à faire du Solex, j'avais 55 ans. Ah oui, et vous étiez dans la mécanique avant ? Pas du tout, je suis médecin généraliste. Ah oui, donc dans la mécanique humaine. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui. Mais quand même avec une appétence pour la mécanique, parce que quand vous parlez de restaurer... On est obligé de s'y mettre parce que quand vous êtes tout seul sur votre Solex, il faut bien savoir bricoler un peu parce que sinon vous rentrez à pied. En pédalant. Et la première voiture après qui est entrée, ma première voiture vraiment ancienne, c'est une 202 BH que j'ai achetée il y a une dizaine d'années maintenant, de 1947 aussi. Que j'ai toujours, qui roule toujours, régulièrement. C'est un petit peu difficile à conduire parce que ça se conduit un peu comme un bateau. Il faut savoir anticiper les courbes. Les courbes. Et puis là, je viens de racheter une Golf cabriolet. D'accord. Mais j'ai aussi 2 tracteurs. J'ai une moto. Vous avez un grand garage. J'en ai fait construire une 30aine. Ah oui. Qui sont... le lieu d'habitation, le lieu d'hébergement d'un certain nombre de véhicules d'adhérents de notre association. D'accord, parce que effectivement, quand on a une flotte à peu près de 1000 véhicules, ça veut dire que vos adhérents ont plusieurs véhicules. Hein. Alors la plupart ont plusieurs véhicules, oui. Moi je suis un peu obligé d'en avoir plusieurs parce que je suis un peu amené à participer à toutes les sorties de l'association. Solex, tracteur... Donc il faut que je sois un peu polyvalent. Effectivement. Et alors, c'est de la mécanique, c'est de la poésie de restaurer une voiture, une moto, un vieux véhicule ? C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est de faire revivre le patrimoine ancien, de le préserver, de le transmettre, et puis également de transmettre le savoir-faire. Parce que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que maintenant, on a des voitures qui sont toutes électroniques, toutes électriques. Ouais. Et donc, on a de moins en moins de mécaniciens qui savaient réparer ce suite de choses. Là, on vient de faire rentrer en association un monsieur qui était tourneur, donc on va pouvoir refabriquer les pièces. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est d'entretenir le patrimoine. Oui, c'est ça. Et vous êtes plutôt voiture française, étrangère ou Alors, on est tout type de véhicule. Tout type de véhicule, d'accord. Il n'y a pas de préférence. Non, on est multimarque. Multimarque, ouais. Très bien, je vous propose qu'on marque une petite pause. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon, et ben voilà, je vais être précis dans ma recette, de façon à ce que vous ne soyez pas perdus. Alors donc, c'est un ragoût de moule de l'Aiguillon. Alors, pour cette recette, vous prenez 2 kg de moule de pleine mer ou du label rouge, une douzaine de pommes de terre, 2 noirmoutiers, 2 gros oignons, une échalote, 2 gousses d'ail à éplucher et à hacher, 100 g de beurre, 500 g de crème double minimum, une carotte épluchée et hachée, persil, ciboulette, laurier, vin blanc. Alors, pour cette recette, vous prenez les moules, vous les mettez à ouvrir dans un faitout avec l'oignon, le persil haché, le vin blanc, et vous montez au tiers de la hauteur des moules avec un petit verre d'eau. Vous couvrez ça délicatement et vous mettez à fond la caisse en dessous le feu. Et normalement, au bout d'un petit moment, toutes les moules sont ouvertes. Alors là, vous les égouttez dans une grande passoire. Vous récupérez le jus, qui est la base même de la recette. Et vous pouvez, quand elles sont froides, les décoquiller ou les laisser sur une coquille. Mais là, dans une soupe, il faut récupérer que le bon de la moule.
À part dans le fait-tout. Vous faites revenir au beurre échalotes, oignons ail haché, vous rajoutez la carotte hachée, les pommes de terre épluchées, coupées en morceaux de normoutier, à revenir dans le beurre, vous farinez légèrement, on appelle ça singer, le vrai terme. Singer. Oui, on appelle ça singer, et après vous mouillez avec la cuisson qu'on a récupérée des Alors moules. mouiller, ça veut dire quoi aussi? Mouiller, ça veut dire qu'on verse la partie liquide dessus. Et même la gestuelle. Voilà, on la verse dessus. Et là, on laisse mijoter ça pendant un certain temps. Normalement, suivant la puissance du gaz, j'aime pas être trop précis dans les recettes parce que suivant le matériel, la précision, elle va varier. Donc, je reste un petit peu large pour que chacun puisse Il interpréter. faut que le cuisinier se fasse confiance aussi. Mais voilà, puis être amoureux de la cuisine, ça vient naturellement. Et au bout d'un moment, vous mixez la soupe ou au presse-purée ou avec un appareil moderne. Vous rajoutez les moules décortiqués, de la crème, du persil, ciboulette, et là vous avez un bonheur pour déguster cette soupe de moules. Un peu de curry éventuellement. Et c'est un vrai bonheur pour vos sorties. Jacques, vous qui faites des trans select, vous pourriez aller en Italie, du côté de Naples, faire une trans napolitaine. Et vous pouvez l'embaucher. Si vous avez une voiture en rap, vous lui donnez, il vous fera la cuisine, voilà, une petite pause pique-nique, il aura tout dans le coffre. Il peut passer au club. Ah ben je passerai, mais avec bonheur, bien sûr. Puis je crois aussi que c'est pas un ennemi de la joie. Donc, mais d'avis qu'il pourrait s'entendre. Ah non. Puis, vous avez présenté la météo déjà, non? J'ai présenté la météo? Non, parce que moi je suis bien dans tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente. Non, parce que je vous vois faire des gestes. Ah, la météo, non, la météo, le temps ne me dérange pas. Moi je suis bien dans tous les temps. Je suis bien la nuit, je suis bien le jour, je suis bien tout le temps. Je suis bien chez moi et je suis bien chez les autres. Ben voilà, il faut l'adopter. Mais vous revenez toutes les semaines faire votre émission et votre chronique. Avec bonheur. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et avec son 2 temps. Avec mon 2 temps. Forcément, la voiture, les véhicules anciens, quels qu'ils soient, il y a un capital sympathie fort. J'imagine que quand toute cette joyeuse équipe défile sur les routes de Vendée, vous vous faites un peu remarquer et qu'il y a des liens au sein des membres, mais on doit aussi susciter la discussion là, quand on s'arrête et on fait une pause sur le bord de route. Alors, on suscite beaucoup d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait beaucoup d'expositions. Cet été, on a fait une exposition à Saint-Julien-des-Landes qui a rassemblé pratiquement 300 véhicules. Ouais. On fait régulièrement des expositions dans différentes communes. Ouais. Ça permet aussi de tisser les liens avec les différents élus. Mais c'est vrai que quand on fait un défilé, une randonnée, on est toujours très remarqué et ça rappelle aux gens des souvenirs d'une époque peut-être un peu moins compliquée que celle d'aujourd'hui. Oui, sans doute. À une époque, on a fait aussi beaucoup de sorties de personnes âgées dans les EHPAD et c'était assez rigolo de voir des gens qui nous disent « Oh, bah, j'ai eu cette voiture quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. » Du coup, la mémoire se réveille. Donc c'est vrai que c'est un fort capital de sympathie, oui. Et ça préserve une mémoire collective aussi. Aussi. Ouais, et alors, vous parlez d'exposition. Donc, l'exposition, c'est on donne à voir tous les véhicules, on donne un rendez-vous, les gens viennent voir. Les expositions. Bah, c'est une question d'information, oui, mais ça attire toujours beaucoup de monde, oui. Ouais, par exemple, on voit que du 8 au 12 septembre, la Transsolex Atlantique. Le 24 septembre, une randonnée journée du patrimoine. 26-28 septembre, randonnée des vendanges. Le 14 décembre, le Père Noël et Mère Noël des vieilles soupapes. Vous n'arrêtez pas en termes On fait entre 10 et 12 sorties par an. Ouais. Plus les animations qui nous sont demandées par différentes communes. Ah d'accord. Donc on a environ 15-16 animations par an. Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'une association aussi qui avait parfois du mal à se renouveler ou à trouver les jeunes générations. Ces défilés, ces expositions, elles aident à rencontrer si vous prenez l'exemple de Saint-Julien-des-Landes, ce qui est très sympathique, c'est que justement, grâce au Youngtimer, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent à ce type d'exposition et ça me laisse espérer que la relève sera assurée.
Et les événements à ne pas manquer, s'il y en avait un à retenir avec des anecdotes particulières de tout ce que... Le plus rigolo qu'on fait, c'est le Père Noël des Verts-Soupapes, puisque en fait, on est en général entre 100 et 150 habillés en Père Noël ou en Mère Noël, puisqu'il faut briller ces dames. Et donc, vous avez des Pères Noël en Solex, vous avez des Pères Noël en mobilette, en moto. On a un vieux bus aussi, Citroën de 1947, en voiture, en tracteur. Et donc, on fait un défilé dans le secteur, dans le canton. D'accord. Et ça se termine en général par notre banquet de fin d'année, puisqu'il y a aussi la convivialité à ne pas oublier. Et votre plus beau souvenir de l'association, depuis son existence, il y en a plein? Il y en a plein. J'imagine. Le plus compliqué à monter a été ce qu'on a fait cet été également, c'est le premier bouchon qu'on a fait dans le Nord-Ouest vendée. Alors le premier bouchon, c'est un bouchon routier, un peu comme sur la National 7, donc on recrée un départ en vacances avec des véhicules anciens. Donc ça a été un peu compliqué pour la population de Compiers, mais après tout, ça s'est pas mal passé. Bon, effectivement, j'imagine que c'est des choses à penser et à organiser. Ça a mis pratiquement 2 ans à mettre sur pied. Ah oui, effectivement. On va faire un petit bond dans le temps, continuer cette exploration des vieux véhicules, des témoignages. On va passer la parole à Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, alors on va faire un vrai bond dans le temps, puisque Madame Louise Pérou, qui est de Talmont-Saint-Hilaire et qui était née en 1909, nous raconte des souvenirs vraiment d'enfants, puisqu'elle va évoquer le passage en voiture de Georges Clemenceau. Voilà. Et alors écoutez bien, parce que moi je trouve ça vraiment très amusant, le problème que posaient les voitures anciennes. Et il va falloir quand même s'en préoccuper ou offrir des aspirateurs aux gens qui bordent les routes que fréquentent les voitures anciennes. Alors on écoute donc La poussière des voitures par Louise Pérou. Et il passe où, Clemenceau? Clemenceau, il passe à Talmont-Saint-Hilaire. Talmont-Saint-Hilaire, d'accord. Mais il se rendait à Saint-Vincent. Ah oui, à sa maison. Ouais. On écoute. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors quand j'étais jeune, j'en reviens à ma jeunesse, c'est vrai, j'ai dû mélanger. On voyait, il y avait Georges Clemenceau qui passait devant notre maison avec son chauffeur. Il était assis à l'arrière de la voiture avec son éternel chapeau. Et alors son chauffeur, bien sûr. Et alors les routes n'étant pas goudronnées, eh bien à l'hiver ça allait parce que c'était humide quand même. Mais l'été, il fallait fermer les portes tellement il faisait de la poussière. Alors comme il passait une voiture toutes les heures à peu près, alors les autres jours, je ne sais pas comment ma mère faisait. Bon, c'était peut-être la même chose. Mais nous, le jeudi, c'était les vacances, les vacances de la semaine. Et alors ma mère disait, oh là là, j'entends une voiture, fermez vite la porte pour pas que la poussière rentre. Parce que ma mère était très très minutieuse, alors il fallait pas que la poussière rentre. Et alors je me souviens qu'on faisait un petit salut à Clemenceau, à Georges Clemenceau, et il nous répondait toujours du signe de la tête. Voilà. C'est des périodes qui marquent tout de même. Et voilà. J'imagine que ça marque, effectivement, de le voir passer. Je trouve que ce genre de témoignage, c'est vraiment hors temps, quoi. Complètement. C'est fantastique. Et puis, un autre témoignage que j'ai retenu, pour la mémoire, puisque ce monsieur a été enregistré en 2000, et il était né en 1908. D'accord. C'est monsieur Henri Routiot, qui est de Lavéry. Et il se souvenait de la marque des voitures de la commune de Lavéry, des premières voitures de Lavéry. Donc on écoute Henri Routiot. Les premières voitures que vous avez vues à Mortagne, dont vous vous souvenez, c'était quel modèle? Ah ben là, il y a eu des... Il y a Henri Guiton, le secrétaire, là, il avait une zèbre. Et puis le vétérinaire, lui, il avait une 5 chevaux trèfle, Citroën. Et puis le notaire, il avait une Vino de Guingamp. Et puis il y avait M. Grelot, lui, il avait une Chénard et Walker. Hein? Et la Chénard et Walker, je me rappelle, ils avaient fait 100 à l'heure en descendant du Châtelier. Ils étaient contents.
J'imagine aussi, il ne le précise pas, mais qu'il connaissait les plaques d'immatriculation par Oui, cœur. oui. J'imagine, des premières voitures, il n'y en avait pas 36 000. Eh oui, eh oui. On était dans un autre monde. On était dans un autre monde. Où la voiture était plus culte qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Sans doute. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de la place de la voiture aujourd'hui? Et puis, est-ce que la voiture ancienne, elle a toujours sa place dans un monde électrique? Mais elle représente la liberté, puisque nos voitures, si vous prenez ma 202, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas d'électronique. C'est des voitures qui sont faciles à réparer parce que le moteur est accessible. Et ça restera des voitures de collection. Si vous prenez les voitures d'aujourd'hui qui sont bourrées d'électronique, à un moment ou à un autre, les pièces ne seront plus produites, donc ce ne sera jamais des véhicules de collection. Votre rêve? Eh bien, continuez. Continuez? Et pas une voiture en particulier que vous recherchez? Non. Continuez. J'ai vu quand même, parce que je m'intéresse quand même à tout ça, et que une des problématiques à un moment, c'était le carburant. Et j'ai vu qu'ils avaient mis au point, à partir de l'éthanol, un carburant pour les véhicules anciens. Ah. Oui. Donc a priori, c'est bien, ça ne sera pas un blocage. Ouais. Très bien. On va vous souhaiter de continuer. Merci d'être passé nous voir, comme toujours. C'est avec plaisir. Vous pouvez embarquer notre Jean-Pierre et il vous fera les pique-niques. Et il y avait Siméon Grodin au Fenouillet qui venait sans arrêt avec une roue de voiture qui avait déroulé. Et ce gamin, en 1990, il se souvenait de tous les numéros de toutes les voitures du Fenouillet. J'imagine. Par cœur. J'imagine. Si je vous dis que la vie est belle sous le ciel bleu, se baladent des gens heureux sur des tracteurs et vieux Solex et de motos et vieux tacos, ça c'est leur hymne, c'est leur chanson. Bravo. On va l'écouter tout de suite. Ah oui. L'hymne des soupapes, des vieilles soupapes qu'on va écouter pour terminer notre émission. Puis on va se dire à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est pas